Les scorpions, bienvenue à vous pour votre guidance sentimentale pour ce mois de juillet 2022. J'espère que vous allez bien. Donc cette guidance, bien évidemment, s'adresse aux scorpions, signe solaire, ascendant lunaire et vénusien. N'hésitez pas, les amis, pour votre guidance sentimentale, d'aller voir également votre signe vénusien. Alors, donc les amis, pour cette guidance, j'ai décidé donc de commencer par une énergie dominante avec donc le tarot des flammes jumelles. Donc, bien évidemment, si je vois un lien d'âme, je parlerai plus de lien d'âme plutôt que de flammes jumelles. Ensuite, donc, je vais faire une guidance intuitive avec plusieurs oracles. Donc, je vais utiliser déjà pour commencer une première ligne de 5 cartes avec de Light Seers Tarot, l'oracle des miroirs, l'améthyste love et recouvert donc de l'oracle du monde. Puis, je vous prendrai un petit message, un petit conseil du pouvoir du lâcher-prise qui est ici. À la fin de la guidance, je vous prendrai un petit message avec donc les anges de l'amour. Je prendrai une carte et 2 cartes du tarot du bon karma, donc pour chaque situation. Donc pour les scorpions célibataires, complètement célibataires, les célibataires ambigus, les triangulaires et les couples. Voilà les scorpions, n'hésitez pas à aller voir votre guidance générale qui est déjà disponible sur la chaîne. Je vous la mettrai de toute manière tout au fond, enfin tout à la fin, pardon, de la vidéo. Et puis le bonus avant-première, vous pouvez avoir aussi des informations complémentaires pour votre mois de juillet. C'est parti les amis, on y va. On commence par la dominante scorpion. Allez, scorpion, sentimental. Oups, bon ben voilà. Oh, surveillance. Ah, et bien dis donc. Alors moi, je vois des scorpions surveiller leur autre, être surveillés. Vous voyez, c'est comme si on prend des nouvelles d'une personne. Finalement, c'est ce que je vois, mais surtout via éventuellement les réseaux sociaux. On regarde un petit peu ce que l'autre fait, l'autre regarde ce qu'on fait. Mais je pense plus que c'est votre énergie à vous, là, les scorpions. Hein. C'est bien quand même, hein. C'est bien quand même, peut-être que quelqu'un vous attire en ce mois de juillet et vous allez vachement un petit peu essayer de savoir ce que cette personne fait de sa vie. Bon voilà, hein, ouais, c'est une surveillance quoi. Bon bah c'est beau, c'est bien. Allez, on y va, on continue. On va obtenir un petit peu plus d'infos. Peut-être que vous surveillez un petit peu un ex, une ex ou quelqu'un avec qui c'est un peu ambigu. Ou peut-être que pour les couples, vous surveillez votre autre, vous voyez. Allez. C'est parti les scorpions, on met donc 5 cartes. Alors, on va découvrir tout de suite l'impératrice, l'as de denier, le soleil, le 8 d'épée et la carte de l'étoile. Bon scorpion, écoutez, moi j'ai l'impression que pour vous, il y a ou il y a eu, hein, ça dépend, des fois pour certaines personnes ça peut être passé récent, très récent, pour d'autres ça pourrait arriver durant ce mois de juillet, mais je pense que là, écoutez, l'univers vous envoie réponse à votre demande. J'ai des scorpions qui souhaitent rencontrer l'amour, qui souhaitent rencontrer l'âme sœur, qui ont peut-être fait ces demandes-là à l'univers, qui souhaitent peut-être éventuellement un retour. Bon, moi je vois plus une nouvelle opportunité plutôt qu'un retour. C'est possible que ça arrive durant ce mois de juillet, sinon pour certains c'est déjà arrivé. Alors après j'ai d'autres scorpions peut-être qui souhaitent aussi avoir un bébé, ça c'est possible aussi, qui font des demandes à l'univers, voilà, qui font des prières, des choses comme ça pourrait arriver. Alors là, déjà, pour commencer, j'ai l'impératrice. Donc, l'impératrice, pendant ce mois de juillet, vous êtes dans une énergie d'amour, vous avez envie d'aimer, vous avez envie d'être aimé, peut-être même qu'il y a de l'amour dans une relation. On peut avoir ici une nouvelle opportunité, on peut avoir la chance aussi de tomber enceinte ou que votre autre tombe enceinte, d'avoir un bébé. Dans tous les cas, écoutez, avec le soleil ici, j'ai quelque chose de bien qui se passe, il y a de l'amour, il y a vraiment des bénédictions, c'est ce qu'on voit. Par contre, vous pourrez éventuellement avoir un petit peu peur, d'accord, quant à cette nouvelle relation ou par rapport au fait que ça y est maintenant, il y a un enfant qui est en route, vous voyez, ou un projet dans le couple aussi, c'est possible. Mais avec l'étoile, on sent que de toute manière, vous avez la foi et vous allez vous dire, bah non, finalement, c'est la réponse à ma demande. Enfin, vous voyez, c'est une bénédiction, donc je ne vois pas pourquoi je continuerai avec ces peurs. Alors, on continue, on fait une deuxième lecture. Alors, pour certains, là déjà, j'ai 3 signes. Avec l'impératrice, je peux avoir le bélier. Avec le soleil, je peux avoir lion. Et avec l'étoile, je peux avoir verseau. Allez, on continue. Enfermement, correspondance,
distance, retard et la carte du voyage. Bon, ça va être intérieurement là que ça va se passer un petit peu. Ça va être surtout vos émotions qui vont être chamboulées, j'ai l'impression, les scorpions. J'ai vraiment l'impression. Parce que là, ce qu'on voit, alors pour certains, effectivement, il y a peut-être un projet avec votre amoureux, votre amoureuse ou un bébé, quelque chose comme ça qui n'était peut-être pas possible. Vous voyez? Et là, effectivement, vous allez peut-être apprendre une bonne nouvelle. D'accord? C'est ce qu'on voit par correspondance. Donc, ça peut être téléphone, ça peut être mail, ça peut être courrier, bon, peu importe. Une bonne nouvelle par rapport à un projet, une belle opportunité par rapport à quelque chose qui semblait un petit peu bloqué ou que l'un ou l'autre ne voulait pas dans le couple. C'est ce que je vois. Avec le soleil, moi, je pense que justement, là, vous mettez un petit peu, enfin, vous faites un petit peu de la place au bonheur plutôt que de penser à ce qui n'était pas possible, parce que là, on a vraiment une bonne nouvelle pour vous, les scorpions, c'est ce que je vois. Avec la carte du retard, je vous dis, faites attention, parce que là, on peut avoir quelques peurs, mais finalement, avec la foi, c'est bon, vous envolez vers ce nouveau projet, vers ce nouveau voyage en couple avec votre autre. Hein. Pour d'autres scorpions, peut-être que effectivement, récemment, vous avez un peu bloqué une situation, une relation qui menait à rien, une relation qui était terminée. Peut-être qu'il y a eu aussi le rejet, l'abandon, la trahison, ça c'est possible. Là, je vois une nouvelle opportunité pour certains scorpions, surtout pourquoi pas par correspondance, donc via un site de rencontre, les réseaux sociaux. On a une belle opportunité, quelqu'un peut-être qui est à distance de vous au niveau géographique, mais quelqu'un avec qui ça se passe super bien. Après, la distance, c'est pas super loin, ça peut même être 50 ou 100 km. Ou sinon, c'est à l'autre bout du monde. Ça dépend des personnes. Je vous dis, hein, vers à peu près la deuxième quinzaine du mois de juillet, il va y avoir des peurs hein, qui vont faire que vous allez vouloir un petit peu freiner les choses, les amis, parce que c'est très fort, c'est très intense. Mais fin juillet, c'est bon. Et à la fois, vous comprenez qu'il y a une destinée et vous démarrez ce nouveau voyage ensemble. Hein. C'est très beau. Hein. Alors, et peut-être que la surveillance, elle arrive hein, pendant ces moments de peur là aussi. Hein. C'est possible. Hein. Continue. Troisième lecture, Scorpion. Alors, on a la carte de la Lune. On a la carte du non. On a le soleil qui tombe sur le soleil. Vous voyez? Très beau. La carte de la relation durable, l'ancrage. Et ici, la carte de la nouvelle rencontre. C'est possible que pour ceux qui se sont rencontrés via un moyen de télécommunication ou qui vont rencontrer par ce biais-là, c'est possible qu'effectivement vous habitez un petit peu à distance, mais vers fin juillet, on peut avoir la rencontre. Vous allez vous voir, il y aura un voyage de prévu et vous allez pouvoir vous rencontrer face à face. Par contre, attendez-vous à vivre quelque chose d'envoûtant, de passionnant, enfin voilà, une relation extrêmement forte. Moi, je sens que ça va vous faire du bien, ça va aussi faire du bien à l'autre. Pour certains, peut-être que vous étiez un peu contre, hein, vous voyez, une rencontre comme ça via Internet ou quoi, et peut-être que peut-être que ça va vous faire peur ou ça vous fait peur actuellement, mais dans tous les cas, enfin voilà, il y a un bonheur, il y a quelque chose d'évident avec cette personne. Donc pour moi, je pense que malgré un petit peu de doute à un moment donné, je pense que vous allez vite comprendre que c'est une relation qui est très stable, une personne aussi qui est très stable, très saine, et ça va partir sur du durable. Maintenant, il ne manque plus qu'à se voir. C'est ce que je vois. Donc, on laisse de côté les peurs, on écoute son intuition et notre intuition nous dit que c'est la bonne personne. Et ça va se confirmer par justement un visuel. Allez, on continue. Quatrième lecture. Scorpion. Ah, on a la carte de la solitude, l'apprentissage, l'union. C'est beau ça. La tristesse et l'amour. Magnifique. Bon, c'est très très... Regardez, vous êtes là. C'est la carte du sacrifice, vous êtes là. Ouais, il y a peut-être cette tendance à porter un masque, à se dire mais non, mais c'est trop beau pour être vrai ce qui m'arrive, vous voyez. Donc j'ai un petit peu peur que ce soit, qu'il y ait quelque chose de bizarre qui se cache derrière ça. Parce que pour certains scorpions, peut-être que vous aviez l'habitude aussi d'être seul. Hein, peut-être que c'est ce que vous aviez besoin aussi, prendre soin de vous, être seul, vous réparer, travailler sur vous, évoluer aussi spirituellement. C'est peut-être ce que vous avez fait. Et là, j'ai l'impression qu'en ce mois de juillet, ça y est, c'est le moment. Hein, c'est le moment
d'évoluer, c'est le moment d'être dans l'amour. Alors vous avez beau à un moment donné peut-être même être dans le refus, mais là la relation elle demande qu'à évoluer et elle va évoluer de plus en plus, hein. Ça on le voit, hein. Là on a quelqu'un qui veut s'engager, vous-même vous allez vouloir vous engager, comme je vous l'ai dit, avec une petite période de peur, peut-être à cause de la distance ou peut-être à cause de cette rencontre via un moyen de télécommunication, mais là on part sur l'union, hein. Et oui c'est ça, hein. La peur maintenant, peut-être la peur de l'engagement pour vous les scorpions, parce que pour certains ça fait un moment que vous êtes seuls, donc effectivement ça peut un petit peu faire peur, vous allez un petit peu freiner des cas de fer un tout petit moment, 2-3 jours, pour au final se dire allez hop, on se lance, on va se voir, et là vous allez vous voir, et explosion quoi, hein. Ce sera l'amour tout de suite, ce sera l'évidence, ce sera, il y aura comme une notion de destinée entre vous et cette personne. Bon bah c'est juste magnifique, hein. Et pour les couples, là, ça évolue super avec un nouveau, une nouvelle opportunité, donc soit un projet qui se concrétise dans la matière, malgré que ça peut aussi faire peur pendant un moment, mais finalement vous allez savoir vous reprendre et avancer ensemble, ou un bébé. D'accord, c'est ce que je vois les amis, donc pour moi, écoutez, c'est super positif, hein. Allez, on va prendre une petite carte du pouvoir du lâcher-prise, Scorpion. Et pour vous, j'ai accueilli une complète guérison. Ouvrez-vous totalement à l'amour, aux forces de compassion de l'univers qui soutiennent votre guérison physique, émotionnelle et spirituelle. Ouvrez-vous. Là, c'est que du bonheur là pour vous les scorpions. Donc vraiment, soyez ouverts, accueillez. C'est humain, c'est normal d'être un peu bloqué, d'un moment de retarder les choses, d'avoir un peu peur. Mais ouvrez-vous parce que là, c'est, comme je vous l'ai dit, c'est la réponse à votre demande, hein, qui arrive, hein. Donc c'est magnifique, hein. Et en plus, là, la surveillance, c'est aussi l'univers qui vous surveille vachement, hein, qui est vachement proche de vous et qui vous a écouté. Donc vraiment, saisissez les amis, hein. C'est vraiment le message de cette guidance. Allez, on va passer au domaine, au cas de figure. Alors, c'est parti. Donc les scorpions célibataires, célibataires ambigus, triangulaire et les couples. Je pose le petit tarot. Allez, c'est parti. Je commence par les célibataires, complètement célibataires. Qu'avons-nous? On a la carte tromperie. Quelqu'un porte un masque dans cette relation. Alors, célibataire, complètement célibataire, je pense que c'est ce que vous avez peur. Puisque vous êtes complètement célibataire, il n'y a pas de tromperie, mais vous avez peur de ça, vous avez peur de vous tromper, vous avez peur de la trahison en ce mois de juillet. Et pourtant, le destin frappe à votre porte avec la roue de fortune. Vous voyez, mais vous allez passer par une phase où vous allez vous dire « oulala, 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 j'ai peur d'être trompé encore ». Ça a été tellement difficile dans le passé, peut-être que vous avez subi plusieurs fois cette situation. Là, le destin frappe à votre porte en ce mois de juillet. Je pense que vous allez déposer toutes ces peurs et tous ces fardeaux liés à des tromperies du passé. Célibataire ambigu, codépendance, il y a une dépendance que vous avez, vous, envers cette personne ou les deux personnes qui peuvent affecter un petit peu votre vie amoureuse. Mais on a le 9 de coupe, hein, il y a un bien-être, il y a de l'amour, hein, pour ce mois de... il y a une victoire pour ce mois de juillet, vous allez vous sentir bien. En tout cas, je sens que vous et la personne à laquelle vous pensez, vous semblez comme liés ensemble, vous voyez, par le destin. Donc là, ce mois de juillet, il y a un vœu qui se réalise, il y a un bien-être, vous allez être mis sur un piédestal, vous allez donner beaucoup d'importance à l'autre, et il y a une victoire dans cette relation. Magnifique. Triangulaire, amour non réciproque. Bon, bah, peut-être que vous allez ne pas vous sentir aimé pour ce mois-ci. C'est possible les amis, on a la reine de denier, ce n'est pas vous, c'est peut-être la personne en face de vous, taureau, vierge, capricorne, sinon c'est quelqu'un qui est engagé et c'est pour ça que vous allez vous sentir pas aimé ou moins aimé. Et on a la carte de la justice, bah écoutez, il va falloir faire un choix par rapport à ça. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai la carte de l'étoile. Bon, il y a de l'espoir, j'ai même l'impression qu'il y a une forme de destinée, mais comme cette personne est engagée déjà, c'est possible qu'en ce mois de juillet, vous ne vous sentiez pas aimé, que vous l'exprimiez à l'autre et que l'autre avance un petit peu dans, dans son choix en vous donnant un petit peu plus d'espoir. Pour les couples,
laisser une chance à votre relation. Vous allez travailler sur votre couple, vous allez laisser une chance à votre relation. Alors peut-être qu'il y a des scorpions qui hésitent à se séparer hein, durant ce mois de juillet, mais on sent que vous allez sortir d'une forme de blocage mental, vous voyez, de peur peut-être, d'inquiétude par rapport à votre couple. Et là, on se redonne une chance, même on évolue, hein, la relation elle évolue, on part sur un projet, quelque chose de concret, une évolution voilà, au niveau de la relation. Voilà les scorpions, j'espère en tout cas que cette petite guidance vous a plu, vous a parlé. Merci pour votre écoute. Passez un bon mois de juillet. À bientôt. Bye.